Nous recevrons sur ce plateau Charlotte de Silguy, responsable de l'association pour le développement de la mobilité électrique. Avec elle, nous ferons un point sur les véhicules électriques avec des questions et des réponses très concrètes. Alors, vous êtes secrétaire générale de l'Aver France. Qu'est-ce que l'Aver France? L'Aver France, c'est l'association française pour le développement de la mobilité électrique. Bon, c'est précis, j'avais peur de me tromper un petit peu dans les termes. C'est bien dit. Concrètement, c'est même pas concrètement. Aujourd'hui, si vous êtes secrétaire général de cette association, c'est que forcément vous croyez au développement des véhicules électriques et à leur succès. Oui, effectivement, personnellement, ça fait 15 ans que j'y crois. C'est déjà longtemps. Mais fort heureusement, enfin, aujourd'hui, je ne suis plus la seule à le croire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tous les constructeurs s'y mettent. Ce qui est quand même un signe. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de faisceaux convergents qui font que le terreau est désormais favorable aux véhicules électriques, alors que ça ne l'était pas encore il y a 3 ans. Il y a 3 ans où il y a eu cet électrochoc sur le pic de pétrole avec le prix du baril qui est passé brutalement au-delà de la barre des $100. Mais il y a aussi des enjeux écologiques très forts, et pas seulement pour le CO2, mais par rapport à une pollution plus générale, et notamment les particules fines qui sont à l'origine de beaucoup de morts et beaucoup de malades par an, et c'est un problème qui est pris aujourd'hui très en considération par les autorités bruxelloises et aussi par les autorités locales en général en France. Alors on va être un petit peu plus précis, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, les automobilistes qui voient arriver les véhicules électriques se posent quelques questions, notamment la question de l'autonomie. C'est vrai que les constructeurs annoncent, voilà, par exemple, je vais prendre le cas de la Fluence Z2, on annonce 150 km. Dans la pratique, on en fait un peu moins, et peut-être que les automobilistes craignent justement ce manque d'autonomie. En tout cas, c'est l'impression qu'on a en ce moment. Oui, c'est légitime parce qu'on a l'impression d'avoir une régression. On passe de quelques 600 à 800 km d'autonomie à, on va dire, entre 100 et 200 pour être un peu large. Mais c'est vrai qu'on est dans une société où on raisonne par le potentiel plus. Et alors que de plus en plus, crise systémique aidant, financière, sociale, etc., on commence à être beaucoup plus rationnel sur nos façons de fonctionner en général, et c'est vrai dans le domaine de la mobilité. On se rend compte que 80% de nos usages en France font moins, 87% font moins de 60 km. Ouais. Et en général, et surtout quand on habite en ville, ça excède rarement 12 à 15 km. C'est-à-dire que pour des usages réguliers, quotidiens, qui peuvent correspondre à 95 voire 99% de notre temps, un véhicule électrique est adapté. Ouais. Et c'est vrai que... À condition d'avoir une borne de recharge accessible. Et là, j'arrive déjà à la question suivante, je vous coupe, mais c'est aussi très important. Aujourd'hui, quand on habite en ville, si on n'a pas la chance d'avoir un parking privé avec une borne de recharge, comment on fait pour recharger son véhicule électrique? Donc du coup, je me dis que les véhicules électriques sont finalement plus faits pour les entreprises, les flottes, et pour les gens qui habitent en proche banlieue et qui ont peut-être la possibilité de se brancher dans une maison ou autre. Alors, il y a plusieurs aspects dans votre question. C'est vrai qu'un véhicule électrique aujourd'hui est adapté à un contexte particulier. Si vous êtes VRP et que vous faites régulièrement 250 km par jour, c'est pas pour vous. Si vous habitez dans un immeuble et que vous n'avez pas accès à une prise facilement, c'est pas que c'est pas pour vous, c'est moins facile, votre contexte le permet moins. Mais il va y avoir un développement d'infrastructures de charge sur voirie, dans les parkings, donc c'est pas impossible non plus. Et ça me donne l'occasion aussi de casser un mythe, parce qu'on dit souvent que le véhicule électrique est urbain. Oui. Parce que justement, on est focalisé sur cette question de l'autonomie. Cela dit, les constructeurs communiquent aussi là-dessus. Bien souvent, ils parlent surtout de mobilité urbaine. Les premiers véhicules électriques auxquels on a pensé étaient de petite taille, faits pour la ville. Ça joue aussi. Oui, bien sûr. C'est très adapté pour la ville, surtout par rapport à ce que je disais tout à l'heure, pour déjà limiter les émissions de pollution. Mais je voudrais justement casser ce mythe et ouvrir un petit peu, puisque les véhicules électriques sont également parfaitement adaptés à la campagne. Il y a 15 millions de maisons individuelles en France qui ont facilement accès à un parking ou à un garage. Donc pour se recharger, déjà, super simple. Deuxièmement, il y a souvent moins de transports en commun, ils sont moins bien maillés, on va dire. Donc c'est indispensable d'avoir une voiture. Et c'est pas parce qu'on habite à la campagne qu'on fait systématiquement plus de 150 km par jour. Ouais. Encore une fois, il est important de raisonner en usage régulier et fréquent.
Bien sûr, ah, d'accord. Alors maintenant, si on voit les choses un peu différemment, j'ai une voiture électrique, j'habite voilà, en proche banlieue ou à la campagne, bon, très bien, donc si j'en crois ce que vous me dites, c'est parfait, tout va bien. Maintenant, si je pars en vacances et que j'ai besoin de faire plus de kilomètres, aujourd'hui, si j'acquiers un véhicule électrique, comment je vais pouvoir me débrouiller? Alors, c'est ce qu'il y a de vraiment super intéressant avec l'émergence de la mobilité électrique, c'est qu'elle est concomitante d'un changement d'air AIR et ERE. C'est-à-dire que ça a échappé à personne qu'on est en train de passer de l'ère industrielle à l'ère de l'information et des services. Et ça s'applique également au monde des transports et de la mobilité. C'est vrai que quand on prend un petit peu de recul, on se dit, c'est vrai que quand j'ai un espace, c'est pratique 8 fois par an pour moi. Ouais. Mais quand je suis chef de famille, par exemple, et que toute la journée et tous les jours de la semaine, j'utilise un espace alors que j'aurais vraiment besoin d'un vélo ou d'un scooter ou on va dire de l'équivalent d'une Twingo, Ouais. on se dit, bah, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Après, il y a un aspect, je dirais, psychologique et sociologique qu'il ne faut pas oublier du rapport entre l'homme et la voiture. Mais ça aussi, c'est en train d'évoluer. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de changements à venir dans nos habitudes de conduite. Absolument. Il va falloir s'y faire. Je vous coupe, malheureusement, on n'a pas le temps d'aborder toutes les questions que j'aurais aimé voilà, aborder avec vous. En tout cas, je vous remercie pour toutes ces informations. Avec plaisir. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 100% Auto. Bye bye.